Bonjour et bienvenue dans ce 38e journal de TV Auxois que je suis très heureuse de vous présenter après une bien trop longue absence à mon goût. Mais reprenons nos bonnes habitudes. Tout de suite le sommaire. Au bas d'Hollandaise, la Claudio Capucci, en bref et en images, la rando des sources, une aventure peu banale, la journée vélo, dans la ronde des communes, Aubaine. Mais commençons tout de suite par l'aubade hollandaise donnée dans les jardins du château de Lusigny au profit de la réfection de l'église du village. Les élèves du conservatoire de Groningen aux Pays-Bas sont venus découvrir notre haute vallée de l'Ouche. À cette occasion, ils ont généreusement donné un concert pour la sauvegarde de notre patrimoine. En l'occurrence, cette fois-ci, il s'agit de l'église de Lusigny-sur-Ouche. Et en plus, ils ont permis à TV Auxois de filmer leurs répétitions. Oui. Henri, oui, en français. Oui. Bonjour. Comment un Hollandais peut arriver en France pour faire de la musique? C'est parce que j'ai une maison secondaire à Lusigny-sur-Ouche. Et j'ai joué avec l'harmonie Bligny aussi. Et je pense que c'est une bonne idée pour les étudiants pour faire la musique pour une semaine. Eh oui, parce que vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes venu avec tout un groupe d'étudiants. Ils sont combien? Oui, ils sont 18 personnes. Donc 16 étudiants et quelques professeurs. D'accord. Et donc vous allez faire le concert pour soutenir la réfection de l'église de Lusigny. Oui. C'était formidable et ça s'est extrêmement bien passé. Et nous sommes très étonnés du succès parce que le week-end étant un week-end prolongé, nous pensions qu'il y aurait peu de monde et nous avons eu un beau public et qui plus est très généreux pour notre projet de sauvegarde de l'église de Lusigny. Devenue une grande classique cycliste de notre territoire, la Claudio Capucci a de nouveau sillonné nos belles routes ensoleillées. Claudio Capucci avait annoncé pour cette édition 2019 un maillot jaune et il a tenu parole. C'est même un vainqueur du Tour de France, en la personne de l'Australien Cadel Evans, qui a été tête d'affiche de cette 18e édition. C'est fort gentiment qu'il s'est prêté à l'exercice de l'interview d'après-course, en avouant avoir été charmé par nos régions. Première participation et je trouve autour le paysage vraiment magnifique. Et c'est bien je fais rouler dans le groupe tranquille, apprécier la personne, l'ambiance et le paysage aussi. Il aime bien les lacs, il aime bien les châteaux. Moi et mon compagne, nous avons visité la Pommade, nous avons fait une petite dégustation du vin et vraiment agréable. Le bon vin et manger très bien et aussi le paysage est vraiment joli. Quant à Claudio Capucci, il a parfaitement su, avec sa gentillesse habituelle, résumer l'état d'esprit de la participation de ses champions à cette magnifique cyclosportive. On a passé une belle journée
Même si, bon, quand on fait la course, c'est toujours difficile parce qu'il y a beaucoup qui roulent fort. Mais nous, on s'est bien amusé. On a bien profité de la journée pour rester un peu au milieu de tout le monde. Côté compétition, Patrick Bligny, président du comité d'organisation et directeur de course, a dès la mi-course parfaitement analysé la situation sportive. Il a aussi tenu à souligner le remarquable travail des bénévoles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on mobilise, pour ainsi dire, 350 bénévoles, dont 170 qui sont dans les carrefours. On a eu 666 coureurs au départ au total. On a donc 3 boucles. Il y a le petit parcours qui fait 85 km, le parcours intermédiaire qui fait 102 km et le grand parcours qui fait 156 km. Il y a un groupe de 7 coureurs qui est parti quasiment dès le départ, au pied de la côte de Suse. Et maintenant, il possède 5 minutes d'avance sur un groupe de 30 coureurs. Je pense que le vainqueur de la 18e édition de la Claudio Cappucci est parmi eux. C'est après une balade à travers les vallées et les monts verdoyants de l'Auxois Sud que plus de 60 fondus de la MOB se sont retrouvés sur le flanc de la colline de Châtellenots afin d'assister au feu de la Saint-Mob organisé par les membres de l'association Festiques. Là, les attendaient buvettes, buffets et diverses animations concoctées pour attendre la tombée de la nuit. L'obscurité enfin là, les spectateurs, nombreux malgré l'incertitude du temps, ont assisté pour la 2e année consécutive à la mise à feu et au brûlage de Sa Majesté la MOB. Nous sommes une association n'étant pas affiliée à la Fédération française de tir à l'arc, nous ne pouvons pas prétendre participer à des organisations officielles. Donc pour pallier à ce manque, nous organisons entre nous une petite compétition annuelle, sans grande prétention, mais en essayant de nous rapprocher le plus près des conditions fédérales. En 2011, nous avons créé l'association Arc Auxois, association à but non lucratif, qui permet donc d'organiser des séances de tir à l'arc le samedi matin au gymnase, de 9h à 10h30 pour les juniors et de 10h30 à midi pour les seniors. Nos séances de tir se déroulent de janvier à décembre et juillet-août, le gymnase étant fermé, nous avons toute liberté d'aller tirer sur le terrain du golf de Chailly où nous avons une cible à demeure qui permet de tirer en extérieur, découverte de nouvelles sensations, et de tir à grande distance, puisqu'on peut tirer jusqu'à 70 mètres en extérieur. L'Office de tourisme des sources de Louche à l'Auxois avait donné rendez-vous aux chineurs en tout genre pour son traditionnel vide-grenier du jeudi de l'Ascension. Une nouvelle fois, ce fut une grande réussite. La pénurie de sandwich en est une preuve flagrante. Donc, il faudra optimiser le buffet pour l'an prochain. Là, on évoquait Vendès en Auxois. En fait, ça va, Sous le patronage du centre social L'Agora, la jeunesse de notre territoire a décidé de se prendre en main. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce projet ? C'est bien comme ça, on pourra se retrouver sans être entre guillemets dans la rue. Et puis on pourra éviter de s'ennuyer les jours là où on n'a rien à faire. Puis on va pouvoir découvrir beaucoup de nouvelles personnes et tout ça. Oui. C'est Julie Malherbe, la directrice de l'Agora, qui est à l'initiative de ce projet naissant.
Dans un premier temps, il s'agira de trouver un lieu où se retrouver, puis de l'aménager. Et pour cela, cette jeunesse va tourner avec TV Auxois une vidéo pour attirer l'attention de nos élus. Je suis arrivé à TV Auxois parce que je suis en école de cinéma à ACFA, à Villeurbanne, et on doit faire un stage, et donc j'ai découvert TV Auxois par le biais de Sonia. J'attends de ce stage de découvrir les bases du métier, du professionnalisme de la vidéo, et pour savoir comment fonctionne une association. Le reportage m'intéresse, mais je voudrais vraiment me diriger vers la fiction un peu plus tard. On nous apprend ça à l'école, mais surtout sur la deuxième année. La première année, c'est vraiment apprendre le montage et se servir des caméras, les bases des caméras, on va dire. Il faut se servir des outils. Voilà. Des outils qui permettent de s'exprimer avec l'image. Voilà, c'est ça. Et le son. Oui. Voilà. Bon, bah écoute, bienvenue à la maison. Bah merci. Les marcheurs et autres VTTistes sont venus nombreux participer à la rando des sources devant les caméras de TV Auxois, bien sûr. Sources, c'est aujourd'hui. C'est un travail qui a été mené de longue haleine depuis plusieurs semaines. On a défini les parcours, débroussaillé certaines parcelles, certains tronçons de parcours pour pouvoir accueillir dans les meilleures conditions les marcheurs et les VTT. Il y a 7 parcours de marche, 3 qui partent habituellement avec le petit train et un nouveau qui part de Bligny, qui fait 14 km et qui a été nouvellement ouvert. On voit beaucoup de t-shirts verts, donc on est en totalité une cinquantaine de parents d'élèves, mais pas seulement, pour organiser cette manifestation aujourd'hui. On part sur 1000 participants plus ou moins, grosso modo 400 VTT et 600 marcheurs, petits et grands. Donc de 5 ans jusqu'à 77. Tout l'argent récolté est reversé, comme tous les ans, à la coopérative scolaire de l'école qui a du coup cet argent à disposition et qui met en place des projets pédagogiques, des sorties pour les enfants de l'école de Bligny-sur-Ouche. On croise les doigts, il n'y a pas de pluie de prévue, la température n'est pas trop élevée, donc je pense que c'est l'idéal pour les VTT qui ne vont pas trop transpirer et les marcheurs vont être cool aussi, c'est l'idéal. C'est une aventure peu banale que nous propose Yves Chatin et son compagnon, partir à la rencontre de la mémoire des poilus de Verdun. Tout fonctionne, je suis prêt à partir. Eh bien, on a décidé d'aller à Verdun dans la Meuse. Donc, pour aller dans la Meuse dans un premier temps, à Verdun, ça va nous prendre une petite semaine quand même. Parce qu'on aura forcément des rencontres à faire sur la route.
Le tracteur, c'est un Someka, donc un Somme 40 de 1959, qui appartenait à mon père et que j'ai conduit quand j'étais jeune dans la ferme. Et j'ai entrepris la restauration il y a à peu près 5-6 ans. Alors la roulotte, c'est quelque chose qui est venu, on va dire, en 2018. Je me suis mis en tête de construire une roulotte. Mais par contre, il me fallait un compère, parce que partir tout seul, c'est quand même pas l'idéal. C'est mieux à deux. Et donc, j'ai proposé à Jean-Bernard s'il voulait faire le périple avec moi. Vous êtes le navigateur de l'expédition? À peu près, enfin le coéquipier, le navigateur, le compère, enfin je suis le deuxième bonhomme de l'aventure. Pourquoi Verdun? Je savais que les deux grands-pères d'Yves, en 1916-1917, avaient fait la bataille de Verdun. Yves en a toujours entendu parler par sa famille, et il n'y est jamais allé. On a mis en musique les deux volets de l'aventure. Avec le tracteur, la roulotte colorée, bon, de vieux machins comme nous qui se promènent le nez au vent, on peut penser que les gens nous accueilleront cordialement. Il y a des chances que vous dans les villages. La curiosité, il y a des voilà. chances. On peut penser ça. Donc en fait, notre ligne de conduite, c'est on va où le vent nous pousse. Et on va partir, je pense, dans les prochains jours qui viennent. Les écoles de notre territoire ont participé à la journée vélo organisée par le ministère de l'Éducation nationale. Une belle aventure pour nos petites têtes blondes. C'est une journée qui regroupe toutes les écoles du secteur de Pouilly. Ça comprend donc 345 enfants de la grande section jusqu'au CM2. On va avoir aussi une centaine de bénévoles qui vont accompagner les enfants durant la journée dans différents ateliers. Les principaux objectifs de cette journée sont tout d'abord de savoir pédaler. Et quand on dit savoir pédaler, ça englobe toute la maniabilité, l'aisance d'être sur un vélo. Savoir circuler, c'est l'apprentissage du code de la route, des panneaux, mais aussi des situations d'analyse sur vidéoprojecteur. Et circuler individuellement, d'accord, mais aussi ensemble, puisque là, on va être essentiellement en groupe. Notamment les cyclotrons qui vont être amenés à sortir de ce périmètre sécurisé qu'est le circuit, donc sur chemin, voire sur route, puisqu'ils sont venus depuis leur école à vélo. Pour refermer ce journal, retrouvons la Ronde des communes et cette quinzaine, c'est le village d'Aubaine qui en est la vedette. Je vous souhaite une bonne quinzaine à tous et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain journal de TV Auxois. Bye bye! Je suis maire d'Aubaine depuis 5 ans. Auparavant, j'ai eu un mandat de conseillère municipale. Je suis retraitée, j'étais commerçante dans la décoration à Dijon durant 26 ans. Ça me faisait de vie, j'avais une vie de commerce et de vie de citadine. Et puis mon repos dans cette belle campagne. C'était que du bonheur.
Aubaine est constituée de 4 hameaux. Aubaine qui, entre guillemets, est la capitale. Le hameau de Bécou qui, lui, est magnifique parce qu'il est en surplomb de la vallée de l'Ouche, du canal, il voit même Châteauneuf et une partie de l'Auxois. Crépé, qui est une ancienne fille de Cîteaux, parce qu'elle avait une bergerie. Et il y a Pont-d'Ouche, bien sûr, qui lui est à la pointe avec une partie du canal de Bourgogne. Les 4 hameaux, en fait, sont composés de 104 habitants. La chance que l'on a, c'est que sur Crépé, on a plein de jeunes qui viennent de s'établir. Ce sont des courageux qui font des petites fermes, de l'agriculture, des apiculteurs, des truffes. Mes motivations, à dire vrai, j'étais au conseil municipal, il y avait peu de personnes qui voulaient se présenter, donc on m'a propulsée, j'ai été hésitante pendant une semaine, et puis par amour de mon village, j'ai dit allez hop, j'y vais. J'y vais pour 3 ans et je donnerai la suite. Bon ben j'en suis à 5, je vais finir le mandat et puis on verra. Au niveau des ressources de la commune, il y a les dotations de l'État qui, bien sûr, baissent aussi. Les revenus de 4 éoliennes que la fiscalité parce qu'elles ne sont pas sur les terrains communaux. Un petit bout de l'autoroute et la forêt, sa société de chasse. La fusion, les 2 communautés de communes, celle de Bligny rattachée à Pouilly. On avait une très très belle dot qu'on a apportée à Pouilly. Il faut fusionner, on a fusionné. On a un joli patrimoine. On a notre église qui a la particularité d'avoir un chœur roman. Au lavoir, une source de Saint-Quentin qui faisait des pèlerinages jusqu'au 19e siècle pour soigner les maladies des yeux. À Crépé, un four communal, un puits romain. Il y a 3 chemins de randonnée qui vont de combe en combe et qui relient les 3 hameaux par les forêts et par les pâtures. Et puis, on a surtout un truc hyper important. D'ailleurs, il faudra retenir la date du 16 juin. C'est la fête du pain, animée par la belle structure de l'Aubécré, qui est très, très dynamique. Les projets, alors, gros projet qui a été acté dès le début du mandat. Le Siseco accepte de nous enfouir les lignes, bien sûr qu'on aura quand même une grosse contribution, surtout Aubaine, Crépé l'ayant été déjà, et restera Bécou dans un 3e chapitre. Mon village, c'est de l'amour pour les paysages, de l'amour pour ses habitants, parce que je crois qu'on a quand même de la chance de bien s'entendre. Bon, il n'y a pas trop de friction, et puis je suis tellement heureuse qu'il y ait tous ces jeunes qui soient venus et qui vont redynamiser. C'est que du bonheur.